Quand j'ai commencé ma chaîne au début, mes vidéos elles étaient assez courtes. Et plus le temps avance et plus mes vidéos sont de plus en plus longues, plus construites. Je passe beaucoup de temps dessus. À écrire avant, à réfléchir, ensuite à les monter. Et plus en fait elle se densifie, plus ça me demande de l'énergie. Ces derniers temps, j'arrive à une petite phase intéressante de des motivations. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur le lâcher prise. Et je continue à cheminer dans ces tests créatifs qui me sont adressés par l'au-delà, je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, je me prenais la tête pour essayer de jouer sur un point de décibel parce que je suis en train de faire le mix final de ma vidéo comment écrire. En fait, je sais pas si on s'en rend compte, mais le son est super important dans les vidéos et je passe du temps à essayer de faire en sorte qu'il soit bien. Je n'ai pas du tout de compétences dans l'audio, donc voilà, j'essaie de faire comme je peux. J'essaie d'y aller plus piano. En plus, il y a cet effet du froid qui avance, qui te donne envie juste de te mettre sous la couette et puis de ne rien faire quand tu as des temps de libre. Et voilà, aujourd'hui il fait beau, j'ai essayé de faire une petite vidéo simple. Est-ce que cette vidéo est trop sérieuse? Peut-être que cette vidéo est trop sérieuse. J'essaie aussi de donner plus de place à l'improvisation. Peut-être d'essayer de couper un petit peu du temps de pré-production qui est en général assez long pour moi et d'aller droit à l'essentiel, de filmer, de parler et puis de te partager ce que j'ai à te partager. Allô, oui? Oui, c'est moi. Oui, j'ai déjà vu. Je suis toujours un peu partagée aussi parce que j'aime bien ce temps de maturation, ce temps de réflexion, d'essayer de vraiment crafter quelque chose dont je suis fière. Et c'était l'idée aussi au début de mes vidéos, c'était de construire des petites capsules dans lesquelles tu puisses vraiment t'embarquer, t'aventurer, te changer les idées. Et j'ai envie aussi de garder cet esprit-là. Donc voilà, mes pensées du moment. Après une petite pause sur la vidéo ces dernières semaines, je m'y remets. Je mets en route la machine. Mon petit carnet est passé en mode automne, il a pris la flotte, je l'ai fait sécher donc tout va bien, rien ne s'est effacé. Et hier je suis partie faire une petite balade pour profiter des couleurs de cette saison qui, il semblerait, a été créée juste pour nous réchauffer le cœur et nous mettre du baume au cœur quand le froid arrive. En tout cas ça fait vachement de bien de se consoler avec les belles couleurs de l'automne. J'ai vu des champignons un petit peu bizarres. Et j'ai noté des idées de vidéos que j'aimerais faire dans les temps à venir. Il y a plein de vidéos que j'ai commencé à écrire ces derniers temps et que j'ai mis en pause parce que j'avais pas trop l'énergie pour les réaliser. Là, je suis en train de penser à de nouvelles idées. Ces prochaines semaines, je crois que je vais pouvoir me mettre à fond dans la création de vidéos, donc ça c'est chouette. J'aime bien quand je peux vraiment me focaliser sur ça. Et voilà, mais il faut que je me fasse un petit point calendrier pour savoir comment je vais m'organiser. J'aime bien aller dans des espaces naturels pour filmer. À vrai dire, c'est chouette parce que ça me permet de prendre l'air, c'est un super alibi. Et aussi, c'est plus tranquille, il y a moins de gens. Mais alors là où j'étais aujourd'hui, un petit peu plus quand même. Et en fait, quand je prends des images comme ça dehors, j'ai toujours une incertitude quant au résultat parce qu'il y a plein de facteurs que je maîtrise pas. La luminosité, les plans, cadrage, tout ça, j'ai un peu de mal. Donc
Enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'est que c'est plus long. En fait, il y a plus de complexité. L'environnement est plus compliqué à maîtriser. Et au final, ça m'amène à être encore plus concentrée que d'habitude quand je fais mon tournage. À un moment donné, je suis complètement dans ma bulle et c'est comme si j'étais coupée du monde extérieur, c'est hyper bizarre. Mais du coup, c'est mission accomplie parce qu'une activité créative qui te permet de complètement t'absorber, c'est chouette, c'est chouette. C'est mission accomplie. Pourquoi est-ce que j'ai mes lunettes de soleil encore sur la tête? Ça ne sert à rien! Je ne suis pas sûre que ce cadre et cette luminosité soient très flatteuses, mais c'est pas grave. L'autre jour, je suis partie sur le terrain et c'était trop chouette parce que je suis tombée sur une infrastructure assez graphique pour un de mes tournages. J'étais super contente, c'était la sérendipité providentielle. Et puis je suis revenue avec des démangeaisons, ça me grattait de partout. J'ai attrapé genre des vendongeons dans les bois. La sérendipité quoi. J'ai reçu quelques questions ces derniers temps sur mes ateliers. Depuis l'année dernière, j'ai créé 3 ateliers, confiance, clarté, constance. Et je les ai réunis depuis la rentrée dans une série complète parce que je les avais conçus pour qu'ils se complètent les uns les autres. Donc pour moi, c'était une façon aussi de créer un vrai parcours. On peut toujours les rejoindre. D'ailleurs, si tu t'inscris à la lettre créative, j'ai une offre de bienvenue, je suis en train de la tester, je sais pas si je la laisserai comme ça, mais voilà, si jamais ça t'intéresse, c'est dit. Je suis en train de m'interroger pour l'année prochaine, comment est-ce que je change la régularité de mes vidéos, est-ce que j'essaie de rester sur 2 vidéos par mois, voilà, à voir, à suivre. Je rentre dans cette phase de fin d'année où tu commences à t'interroger, à revenir en bilan sur l'année qui s'est écoulée. Quoi qu'il en soit, j'ai des choses dans les cartons et mon mot d'ordre reste l'indulgence. J'ai écouté il y a pas longtemps un épisode de podcast avec Christine Neff, qui est professeure de psychologie aux États-Unis. Son histoire m'a beaucoup touchée, elle racontait son expérience personnelle, les erreurs qu'elle avait faites dans sa vie. Ses travaux mènent sur l'indulgence, sur la compassion à déployer pour soi-même. Elle mentionnait une étude qui avait été faite sur des étudiants à qui l'on disait d'être doux avec eux-mêmes et qui au final travaillaient beaucoup plus longtemps. D'après elle aussi, il ne faut pas faire taire le critique intérieur, mais il faut l'associer à ses projets, le faire rentrer dedans, l'écouter, mais essayer de discuter avec lui et être dans une forme de construction plutôt que d'enfouissement de la petite voix intérieure qui essaie de tout s'aborder. Et ça, je trouvais ça intéressant. Elle explique que c'est en s'acceptant que paradoxalement on évolue parce que on va changer pour éviter de souffrir et du coup les changements vont être durables. Bref, j'ai commandé un petit livre que je vais lire en cette fin d'année. Je me dis que c'est le temps idéal aussi pour prendre soin de soi, se replier, essayer de se faire des câlins à soi-même. Je t'ai parlé pas mal de mes pauses lecture dans ma dernière vidéo. En ce moment, je suis en train de lire la biographie de Frida et je pense préparer une petite vidéo là-dessus, sans doute l'année prochaine. Dis-moi si ça t'intéresserait. Je pense que ça pourrait t'intéresser parce que je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui aiment bien Frida. Donc je vais m'octroyer des petites pauses comme ça, sympathiques, cosy, et puis continuer à être douce avec moi-même, indulgente, accepter que tout ce que j'aurais fait cette année n'aura pas marché par exemple. Quand on arrive aux périodes de bilan et qu'on se retourne et qu'on voit les trucs qui n'ont pas marché, bah, ça peut être le moment aussi un peu délicat où le démon qui est en nous, un peu dur avec nous-mêmes, peut se réveiller. Donc non, reste dans ta caverne. Pour cette fin d'année, je pense que je vais préparer peut-être une ou même plusieurs vidéos si je suis super inspirée et que j'arrive à avancer comme je veux. J'aimerais faire des vidéos spéciales
bilan, rétrospection, projection, dans cette période de transition fin d'année, année prochaine, je me dis que ça peut peut-être t'accompagner dans cette période qui est parfois un petit peu délicate. J'entendais parler du Xmas stress, je ne sais pas si tu connais ça, le stress de Noël. Voilà, tu me diras, toi, où est-ce que t'en es, si ça va. Niveau indulgence, est-ce que tu te fais des pauses câlins à toi-même? J'espère que tout va bien en tout cas. Et je te dis à bientôt. Je vais certainement poser des petites questions en cette fin d'année, via la lettre créative, peut-être même dans mes prochaines vidéos, sur ce que tu attends de moi pour l'année prochaine. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que, par exemple, je continue ces vlogs que j'ai essayé de faire au fil de l'année? Est-ce que tu préfères quand je suis plus dans des vidéos thématiques, on parle d'un sujet et c'est tout? Ou des vidéos un petit peu plus... point de vie, questions existentielles comme celle-ci, dis-moi, ça m'intéresse toujours d'avoir tes retours et je te dis à bientôt. Pour la blague, cette tasse n'est pas encore remplie, mais voilà, c'est pour que tu aies une illustration du sujet. Bref, je vais aller la remplir. Je vais aller me faire un petit thé, une petite pause lecture, un petit peu de journal et c'est ça une vraie pause cocooning.